Coucou à tous les amis, on se retrouve sur la chaîne TV Sport pour vous parler de l'actualité sportive d'hier, de ces quelques derniers jours où vous nous avez pas retrouvés. Dans l'actualité aujourd'hui sport, la fameuse finale de la Champions League opposant le Real Madrid au Borussia Dortmund. Cette finale se déroulera à Wembley où bien évidemment le Real Madrid paraît comme l'immensissime favori, mais il faudra quand même se méfier de cette équipe de Dortmund qui a quand même éliminé l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain. Donc une équipe à se méfier, mais le Real Madrid a tellement d'expérience dans cette finale, c'est son ADN, on le rappelle. Et donc on ne voit pas comment ce Real Madrid-là ne pourrait pas gagner cette finale avec les Vinicius, Rodrigo, Cavaminga, Tchouaméni, Thibaut Courtois qui fera son retour aussi après sa grave blessure en finale. Donc voilà, donc logiquement le Real devrait sur les coups de 23 heures brandir cette 15e Ligue des Champions. Mais dans le football, rien n'est écrit et on espère voir une belle finale. Finale qui sera retransmise sur TF1, donc sur les chaînes publiques, Canal+, etc., etc. Dans l'actualité football, évidemment, les féminines françaises qui se sont imposées contre les Anglaises hier soir. Donc sur le score, il me semble, de 2-1. Belle victoire de nos Françaises qui ont, bien évidemment, fait le job. Dans l'autre actualité footballistique, on va parler de l'Olympique de Marseille qui n'en finit de faire parler par l'intermédiaire d'un iconique supporter de l'Olympique de Marseille, monsieur Rachid Zeroual, qui a plus ou moins déclaré que si ça se passait mal, ça répéterait en septembre. À un moment donné, monsieur Zeroual, j'ai envie de vous dire, laissez travailler les professionnels. Vous faites votre rôle de supporter et ne vous mêlez pas de ce chose que vous êtes dépassé. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. On sait très bien l'importance que vous avez. Vous êtes un supporter. Vous aimez votre club, mais je pense que ça dessert plus le club qu'autre chose. Donc voilà, pour moi, totalement inutile. En plus, vous rajoutez de l'huile sur le feu sur cette histoire de vente où la CMA, CGM avec des Indiens, des Saoudiens voudraient reprendre le club. Chose que nous parle Thibaut Vizirian depuis je ne sais pas combien de temps, alors que le propriétaire, monsieur McCourt, a confirmé qu'il ne souhaitait pas vendre. Donc dans le jeu de poker menteur, à un moment donné, qui dit vrai, qui dit faux, je ne sais pas. Mais bon, et à un moment donné, il faut un petit peu arrêter, d'autant plus que bon, certains commencent à en avoir marre, que vous vous imposiez un petit peu comme le porte-parole des supporters de l'Olympique de Marseille, alors que vous ne représentez pas tous les supporters. Et certains, je vous ai envie de vous dire, voudraient votre place et en ont marre de vos frasques, voilà, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Bravo à vous pour ce que vous faites, mais à un moment donné, un petit peu de sérénité dans ce club. C'est ce qu'on demande, nous supporters. S'il vous plaît, monsieur Zeroual. Pensez à d'autres supporters, ne pensez pas qu'à vos petits intérêts personnels. Donc voilà, dans l'autre actualité sportive, nous allons parler de Roland Garros ou Clément Moutet. Bonne surprise hier soir à Passe-un-Tour en 4-7 sur le cours Suzanne Lenglen. Il s'est imposé face à Hoffner en 4-7 et affrontera l'un des favoris, si ce n'est le favori, avec Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas, Yannick Sinner, numéro 2 mondial. Ce sera certainement, donc le match avait lieu dimanche, alors est-ce que ce sera en journée ou en night session, ça on ne saura pas, mais ce sera certainement sur le Philippe Chatrier. Donc on attend voir si Corentin Moutet pourra réaliser encore cet immense exploit de battre Yannick Sinner, mais la montagne paraît vraiment très très élevée quand on connaît le niveau de jeu de Sinner et qui fait partie des favoris, comme je dis, avec Djoko, avec Alcaraz. Alcaraz qui s'est aussi imposé hier soir en 3-7, comme Tsitsipas en 3-7. Ils n'ont pas traîné sur les cours. Djokovic joue aujourd'hui. Chez les femmes, Swiatek s'est imposé hier. Donc voilà, les favoris sont présents du côté bien masculin et féminin. Autre actualité, l'actualité moto, où le Grand Prix d'Italie a lieu au Mugello, l'un des plus beaux circuits, suivant les spectateurs et supporters et commentateurs vallonnés, avec cette longue ligne droite de plus d'1 kilomètre, 1 km 100,
Donc, au niveau des essais libres et des essais hier, la Yamaha de Alex Rins est deuxième et Fabio Quartararo est onzième. Pour une Yamaha, très bonne performance d'Alex Rins quand on sait la ligne droite. Alors, est-ce que le travail de Yamaha commencera à payer et que Fabio Quartararo a un petit peu de temps d'adaptation? On espère, on verra bien. Donc voilà, au niveau de l'actualité, un petit peu en bref. On vous donne rendez-vous certainement lundi avec l'ami Kevin pour vous parler un petit peu de tout ce qui aura eu lieu. Le retour sur la Ligue des Champions, les barrages et peut-être d'autres actualités. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de passer à tous une bonne semaine, un bon samedi, un bon week-end. Allez, à ciao les amis.